Dans ses communiqués en date de ce samedi 19 avril, les autorités congolaises ont suspendu les activités du parti de l'ancien président Joseph Kabila, accusé de garder un silence complice face aux groupes armés M23, soutenus par le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette décision intervient dans un contexte politique très tendu entre le pouvoir de Kinshasa et le camp de Kabila qui a récemment annoncé son retour dans l'est de la RDC, en partie contrôlé par le M23. Si on veut dissoudre un parti, on n'y va pas n'importe quoi. Et encore ici que nous sommes un parti de l'opposition. Donc une voix dissonante à la voix du gouvernement, de ceux qui nous gèrent aujourd'hui, qui nous gèrent mal. Nous avons le droit constitutionnellement de critiquer la gestion de ces régimes-là. Ils ne veulent plus reconnaître ça. Je pense qu'ils vont retirer très bonnement leurs arrêtés là. Dans le dit communiqué, le ministère de l'Intérieur dénonce l'attitude ambiguë de Kabila, qui n'a jamais condamné la rébellion du M23, ni le soutien du Rwanda à ces groupes armés antigouvernementaux. Il condamne également le choix délibéré de l'ancien chef de l'État en exil de rentrer au pays par la ville de Goma sous contrôle de l'ennemi qui assure curieusement sa sécurité. Les décisions se prennent par des communiqués. Et puis fondées sur quoi, mon Dieu? Sur des rumeurs, des affabulations qui fabriquent eux-mêmes au niveau du pouvoir parce qu'il y a un objectif. C'est cacher l'échec du régime dans cette guerre de l'Est. Dans un autre communiqué, le ministère de la Justice indique avoir demandé au procureur général près la Cour de cassation d'engager des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila pour sa participation directe au M23. D'autres mesures demandées portent sur la saisie de tous ses biens et la restriction de déplacement des cadres de son parti, le PPRD. Pour rappel, après l'assassinat de son père Laurent Désiré Kabila en 2001, Joseph Kabila a pris le pouvoir en RDC jusqu'en 2019, avant de le transmettre à l'actuel président Félix Tshisekedi au prix d'un accord de coalition qui a éclaté au bout de 2 ans.